Sutra en 42 sections. Section 1. Quitter la maison et devenir un arhat. Le Bouddha a dit « Les gens qui prennent congé de leur famille et qui quittent la vie de propriétaire, qui connaissent leur esprit et pénètrent son origine, et qui comprennent le dharma inconditionné sont appelés shramana. Ils observent constamment les 250 préceptes et ils valorisent la pureté dans tout ce qu'ils accomplissent. En pratiquant les 4 véritables chemins, ils deviennent des arhats. Section 2. Éliminer le désir et mettre fin à la quête. Le Bouddha a dit « Ceux qui ont quitté la vie de maison et deviennent des shramana rompent avec le désir, renoncent à l'amour et reconnaissent la source de leur esprit. Ils pénètrent les principes profonds du Bouddha et s'éveillent au dharma inconditionné. Intérieurement, ils n'ont rien à atteindre. Extérieurement, ils ne recherchent rien. Ils ne sont pas mentalement liés à la voie ni liés au karma. Ils sont libres de la pensée et de l'action. Ils ne pratiquent pas ni n'obtiennent une certification. Ils ne traversent pas non plus les divers stades et ils sont hautement révérés. Ceci est la signification de la voie. Section 3. Réprimander l'amour et renoncer à l'avidité. Le Bouddha a dit « Rasant leurs cheveux et leurs barbes, ils deviennent des shramana qui acceptent les dharmas de la voie. Ils renoncent aux richesses et au bien-être mondain. En recevant les aumônes, ils acceptent seulement ce qui est suffisant. Ils ne prennent qu'un repas par jour à midi, passent la nuit sous un arbre et font attention de ne pas chercher plus que cela. La soif et le désir sont ce qui rend les gens stupides et sourds. » Section 4. Clarifier le bien et le mal. Le Bouddha a dit « Les êtres vivants peuvent accomplir les 10 bonnes actions ou les 10 mauvaises actions. Quelles sont les 10 mauvaises actions ? 3 sont accomplies avec le corps, 4 avec la parole et 3 avec l'esprit. Les 3 accomplis avec le corps sont tuer, voler et s'adonner à la luxure. Les 4 accomplis avec la bouche sont la tromperie, la parole dure, le mensonge et les discussions frivoles. Les 3 accomplis avec l'esprit sont la jalousie, la haine et la stupidité. Ainsi, ces 10 actions ne sont pas en accord avec la voie des sages et sont appelées les 10 mauvaises actions. Mettre un arrêt à ces mauvaises actions est accomplir les 10 bonnes actions. Section 5. Réduire la gravité des délits. Le Bouddha a dit « Si une personne a commis beaucoup de délits et ne s'en repentit pas, mais rompt toute pensée de repentance, les délits vont l'engloutir, tout comme l'eau retournant à la mer qui deviendra plus profonde et plus étendue. Si une personne a commis des délits et, réalisant qu'ils sont mauvais, change et fait le bien, les délits se dissoudront par eux-mêmes, tout comme une personne malade qui commence à suer se rétablira. Section 6. Tolérer les malfaisants et éviter la haine. Le Bouddha a dit « Quand une mauvaise personne entend parler de votre bonté et intentionnellement vient causer des problèmes, vous devriez vous restreindre et ne pas devenir méchant ou la blâmer. Alors celui qui est venu faire du mal fait du mal à lui-même. » Section 7. Le mal retourne à celui qui le fait. Le Bouddha a dit « Il y avait une personne qui, en entendant que j'observais la voie et pratiquais la grande bonté humaine, intentionnellement vint m'admonester. J'étais silencieux et ne répondais pas. Quand elle finit de m'injurier, je demandai « Si vous êtes courtois envers les gens et s'ils n'acceptent pas votre courtoisie, la courtoisie retourne vers vous, n'est-ce pas ?» Section 8. Malmener autrui nous souille nous-mêmes. Le Bouddha a dit « Une mauvaise personne qui fait du mal à un sage est comme celui qui lève sa tête et crache au ciel. Au lieu d'atteindre le ciel, le crachat tombe sur elle. C'est la même chose avec la personne qui jette de la poussière contre le vent. Au lieu d'aller ailleurs, la poussière retourne souiller son propre corps. Le sage ne peut être blessé. Les mauvaises actions détruiront inévitablement celui qui les commet. Section 9.
En retournant à la source, vous trouvez la voie. Le Bouddha a dit « Une connaissance profonde et un amour de la voie rend la voie difficile à obtenir. Quand vous surveillez votre esprit et révérez la voie est vraiment grande. » Section 10. La charité joyeuse apporte des bénédictions. Le Bouddha a dit « Quand vous voyez une personne qui pratique le don, aidez-la joyeusement et vous obtiendrez des bénédictions vastes et grandes. » Un shramana a demandé « Y a-t-il une fin à ces bénédictions ?» Le Bouddha dit « Regardez la flamme d'une simple torche. Bien que des centaines et des milliers de gens viennent allumer leur propre torche avec celle-ci pour pouvoir cuire leur nourriture et écarter l'obscurité, la première torche reste la même. Les bénédictions aussi sont comme ceci. » Section 11. L'accroissement du mérite gagné en distribuant la nourriture. Le Bouddha a dit « Donner de la nourriture à une centaine de mauvaises personnes n'est pas aussi bon que de donner de la nourriture à une seule bonne personne. Donner de la nourriture à 1 millier de bonnes personnes n'est pas aussi bon que de donner de la nourriture à une personne qui maintient les 5 préceptes. Donner de la nourriture à 10 000 personnes qui maintiennent les 5 préceptes n'est pas aussi bon que de donner à un seul Shrotapana. Donner de la nourriture à 1 million de Shrotapana n'est pas aussi bon que de donner de la nourriture à un seul Sakledagamin. Donner de la nourriture à 10 millions de Sakledagamin n'est pas aussi bon que de donner de la nourriture à un seul Anagamin. Donner de la nourriture à 100 millions d'Anagamines n'est pas aussi bon que de donner de la nourriture à un seul Arat. Donner de la nourriture à 1 milliard d'Arats n'est pas aussi bon que de donner de la nourriture à un seul Pratyeka-Bouddha. Donner de la nourriture à 10 milliards de Pratyeka-Bouddha n'est pas aussi bon que de donner de la nourriture à un seul Bouddha des 3 temps. Donner de la nourriture à une centaine de milliards de Bouddhas des 3 temps n'est pas aussi bon que de donner de la nourriture à une seule personne qui est sans pensée, sans demeure, sans pratique et sans accomplissement. Section 12. Une liste de difficultés et une exhortation à cultiver. Le Bouddha a dit « Les gens rencontrent 20 différentes sortes de difficultés. Il est difficile de donner quand on est pauvre. Il est difficile d'étudier la voie quand on est aisé et quand on a un haut statut. Il est difficile d'abandonner la vie et de faire face à la certitude de la mort. Il est difficile de rencontrer les sutras bouddhistes. Il est difficile de renaître au temps d'un Bouddha. Il est difficile d'être patient face au luxe et au désir. Il est difficile de voir de belles choses et de ne pas les rechercher. Il est difficile d'être injurié et de ne pas devenir méchant. Il est difficile d'avoir du pouvoir et de ne pas en abuser. Il est difficile de rentrer en contact avec les choses et de ne pas avoir de pensée à leur égard. Il est difficile d'être vastement érudit et cultivé. Il est difficile de se débarrasser de la fierté. Il est difficile de ne pas sous-estimer ceux qui n'ont pas étudié. Il est difficile de pratiquer l'équanimité de l'esprit. Il est difficile de ne pas s'adonner au commérage. Il est difficile de rencontrer un bon et un sage conseiller. Il est difficile de voir notre propre nature et d'étudier la voie. Il est difficile d'enseigner et de sauver les gens en accord avec leur potentiel. Il est difficile de voir un état et de ne pas s'en émouvoir. Il est difficile d'avoir une bonne compréhension des moyens intérieurs habiles. Section 13. Questions au sujet de la voie et des vies passées. Un shramana a demandé au Bouddha « Par quelles causes et conditions puis-je connaître mes vies passées et comprendre la voie ultime ?» Le Bouddha a dit « En purifiant ton esprit et en préservant ta résolution, tu peux comprendre la voie ultime. Tout comme quand on polit un miroir, la poussière s'efface et la clarté reste. De même, si tu coupes tout désir et ne recherches pas, tu peux connaître les vies passées. » Section 14. Demande au sujet de la bonté et de la grandeur. Un shramana a demandé au Bouddha « Qu'est-ce que la bonté ? Quelle est la plus grande grandeur ?» Le Bouddha a dit « Pratiquer la voie et maintenir la vérité est la bonté. Unifiez votre volonté avec la voie et la grandeur. » Section 15. Demande au sujet de la force et de la brillance.
Un Shramana a demandé au Bouddha « Quelle est la plus grande force? Quelle est la plus haute brillance ?» Le Bouddha a dit « La patience face à l'insulte est la plus grande force, parce que les gens qui sont patients n'arborent pas du tout la haine et ils s'améliorent graduellement en force et en paix. Les gens patients, puisqu'ils ne sont pas mauvais, gagneront sûrement le respect des autres. Alors les souillures de l'esprit sont complètement parties pour que l'esprit devienne pur et immaculé. Ceci est la plus haute brillance. Quand il n'y a rien, d'avant la formation des cieux et de la terre jusqu'à maintenant, dans n'importe quelle des 10 directions que vous ne pouvez pas voir, connaître ou entendre, quand vous avez obtenu l'omniscience, cela peut être appelé brillance. Section 16. Jeter de côté l'amour et atteindre la voie. Le Bouddha a dit « Les gens qui chérissent l'amour et le désir ne voient pas la voie. Tout comme quand vous mélangez de l'eau claire avec votre main, ceux qui se tiennent à côté ne peuvent voir leur reflet. De même, les gens qui sont enchevêtrés dans l'amour et le désir ont du trouble dans leur esprit, et par conséquent ne peuvent pas voir la voie. Vous, Shramana, devriez jeter de côté l'amour et le désir. Quand les chaînes de l'amour et du désir disparaissent, vous pourrez voir la voie. Section 17. Quand la lumière arrive, l'obscurité s'en va. Le Bouddha a dit « Ceux qui voient la voie sont comme quelqu'un qui tient une torche et qui entre dans une pièce sombre, chassant l'obscurité pour que seule la lumière reste. Quand vous étudiez la voie et voyez la vérité, l'ignorance s'efface et la lumière reste pour toujours. » Section 18. Les pensées et autres sont basiquement vides. Le Bouddha a dit « Le dharma est l'attention qui est à la fois attention et inattention. C'est la pratique qui est à la fois pratique et non pratique. Ce sont des mots qui sont des mots et non-mots, et l'entraînement qui est entraînement et non-entraînement. Ceux qui comprennent en sont proches, ceux qui sont confus en sont loin en effet. Ce n'est pas accessible par la voie du langage, ce n'est pas entravé par les objets physiques. Si vous vous en écartez d'un cheveu, vous le perdrez en un instant. Section 20. Réalisez que le soi est vraiment vide. Le Bouddha a dit « Vous devriez être conscient des 4 éléments au sein de votre corps. Bien que chacun ait un nom, aucun d'eux n'est le soi. Puisqu'ils ne sont pas le soi, ils sont comme une illusion. » Section 21. La gloire détruit les racines de la vie. Le Bouddha a dit « Il y a des gens qui suivent l'émotion et le désir et recherchent la notoriété. Au moment où leur réputation est établie, ils sont déjà morts. Ceux qui sont avides de gloire mondaine et n'étudient pas du tout la voie, simplement gâchent leur effort et se déchirent eux-mêmes. Par analogie, bien que l'encens répande une flagrance, quand il s'est consumé, les braises restantes apportent le danger d'un feu qui peut se rallumer. Section 22. La richesse et les rapports sexuels causent la souffrance. Le Bouddha a dit « Les gens sont incapables de renoncer à la richesse et aux rapports sexuels. Ils sont comme un enfant qui ne peut résister au miel sur la lame d'un couteau. Même si la quantité n'est pas suffisante pour une seule partie de repas, il la léchera et risquera de se couper la langue dans l'action. » Section 23. Une famille est pire qu'une prison. Le Bouddha a dit « Les gens sont liés à leur famille et maison à tel point que celles-ci sont pires qu'une prison. Éventuellement, on est libéré de prison, mais les gens ne pensent jamais à quitter leur famille. Ne craignent-ils pas le contrôle que l'émotion, l'amour et les rapports sexuels ont sur eux? Bien qu'ils soient dans les crocs d'un tigre, leurs cœurs sont béatement inconscients. Parce qu'ils se jettent dans un marécage et se noient, ils sont considérés comme des gens ordinaires. Traversez la porte, débarrassez-vous des souillures et devenez un arhat. Section 24. Le désir sexuel obstrue la voie. Le Bouddha a dit « Parmi toutes les grandes envies et les désirs, il n'y a aucun désir qui soit aussi fort que le désir sexuel. Le désir sexuel n'a pas d'égal. Heureusement, il est unique en son genre. S'il y avait autre chose comme lui, dans le monde entier, personne ne pourrait pratiquer la voie. » Section 25. Le feu du désir brûle. Le Bouddha a dit «
Une personne avec de l'amour et du désir est comme une personne qui porte une torche en marchant contre le vent. Elle est sûre de se brûler la main. Section 26. Les démons du ciel essayant de tenter le Bouddha. L'esprit du ciel a offert de jolies jeunes femmes au Bouddha, espérant détruire sa résolution. Le Bouddha a dit « Pour quelle raison vos sacs de peau pleins de saleté sont-ils venus ? Partez, je n'ai rien d'utile pour vous. » Alors l'esprit du ciel devint très respectueux et demanda la signification de la voix. Le Bouddha lui expliqua et immédiatement il obtint le fruit de Shrotapana. Section 27. On atteint la voie après avoir abandonné les attachements. Le Bouddha a dit « La personne qui suit la voie est comme un morceau de bois flottant qui se déplace selon le courant. S'il ne touche pas l'une des deux rives, si les gens ne le retirent pas, si les fantômes et esprits ne l'interceptent pas, s'il n'est pas piégé par des tourbillons, et s'il ne pourrit pas, je garantis que ce morceau de bois atteindra la mer. Si les étudiants de la voie ne sont pas illusionnés par l'émotion et le désir, et s'ils ne sont pas piégés dans les nombreuses vues tordues mais sont vigoureux dans leur entraînement de l'inconditionné, je garantis qu'ils atteindront la voie. Section 28. Ne pas céder à l'esprit sauvage. Le Bouddha a dit « Soyez attentifs de ne pas croire votre propre esprit. Votre esprit ne doit pas être cru. Faites attention de ne pas être entraîné dans le désir sexuel. L'implication dans le désir sexuel mène au désastre. Après avoir obtenu le niveau d'Arat, vous pouvez croire en votre propre esprit. » Section 29. La contemplation juste contrecarre le désir sexuel. Le Bouddha a dit « Faites attention de ne pas regarder les femmes et ne leur parlez pas. Si vous devez leur parler, soyez correctement attentifs et pensez. Je suis un shramana vivant dans un monde troublé. Je devrais être comme une fleur de lotus qui n'est pas enchaînée par la boue. Pensez aux vieilles femmes comme à vos mères, à celles qui sont plus âgées que vous comme étant vos sœurs, à celles qui sont plus jeunes que vous comme étant vos sœurs, et aux très jeunes filles comme étant vos filles. Développez de fortes pensées pour les sauver et mettez une fin aux mauvaises pensées. Section 30. Restez loin à l'écart du feu du désir. Le Bouddha a dit « Les gens qui pratiquent la voie sont comme une pelouse sèche. Il est essentiel de rester loin d'un feu brûlant qui approche. Les gens qui pratiquent la voie regardent le désir comme quelque chose dont il faut rester loin à l'écart. Section 31. Quand l'esprit est calme, le désir est dissipé. Le Bouddha a dit « Il y avait une fois une personne qui était harcelée par le désir sexuel et souhaitait se castrer lui-même. Le Bouddha lui a dit « Or, couper votre organe sexuel ne sera pas aussi bien que de couper votre esprit. Votre esprit est comme un superviseur. Si le superviseur arrête, ses employés arrêteront aussi. Si l'esprit déviant n'est pas arrêté, quel bien y a-t-il à couper l'organe ?» Le Bouddha prononça ces vers. Le désir est né de vos intentions. Les intentions sont nées de vos pensées. Quand ces deux aspects de l'esprit sont calmes, il n'y a ni forme ni activité. Le Bouddha dit que ces vers avaient été prononcés par le Bouddha Kasyapa. Section 32. Vider le soi réprime la peur. Le Bouddha a dit « Les gens s'inquiètent à cause de l'amour et du désir. Cette inquiétude les mène à la peur. Si vous transcendez l'amour, quelle inquiétude y aura-t-il ? Qu'est-ce qui sera laissé à la peur ?» Section 33. Sagesse et clarté vainquent les démons. Le Bouddha a dit « Les gens qui pratiquent la voie sont comme un soldat qui va au combat seul contre 10 000 ennemis. Il endosse son armure et franchit la porte. Il peut se montrer lâche. Il peut avancer à mi-chemin du champ de bataille et reculer. Il peut être tué au combat ou il peut rentrer victorieux. Les shramanas qui étudient la voie doivent rendre leur esprit résolu et être vigoureux, courageux et vaillants. Sans craindre ce qui se trouve devant, ils devraient vaincre les hordes de démons et obtenir le fruit de la voie. Section 34. En restant au milieu, on atteint la voie. Un soir, un shramana récitait le sutra de l'enseignement légué par le Bouddha Kasyapa.
Le son de sa voix était dolent, tandis qu'il réfléchissait plein de remords sur son souhait de se retirer pour pratiquer. Le Bouddha lui demanda « Dans le passé, quand tu étais un propriétaire, que faisais-tu » Il répondit « J'adorais jouer du luth. » Le Bouddha dit « Qu'arrivait-il quand les cordes étaient détendues » Il répondit « Elles ne produisaient pas de bruit. » Qu'arrivait-il quand elles étaient trop tendues ? Il répondit « Les sons étaient coupés courts. » Le Bouddha dit « Il en est de même d'un shramana qui étudie la voix. Si son esprit est harmonieux, il peut obtenir la voix. S'il est impétueux au sujet de la voix, son impétuosité fatiguera son corps, son esprit sera affligé. Si son esprit devient affligé, alors il se retirera de sa pratique. S'il se retire de sa pratique, ses délits augmenteront certainement. Tu n'as besoin seulement que d'être pur, en paix et heureux, et tu ne perdras pas la voie. Section 35. Quand on est purifié des souillures, la brillance reste. Le Bouddha a dit « Les gens fondent le métal en brûlant les rebuts afin de faire des outils de qualité. Il en est de même avec les gens qui étudient la voie. En premier, ils se débarrassent des souillures dans leurs esprits, ensuite leur pratique devient pure. » Section 36. L'enchaînement qui mène au succès. Le Bouddha a dit « Il est difficile de quitter les mauvaises destinées et de devenir un être humain. Même si on devient un être humain, il est encore difficile de devenir un homme plutôt qu'une femme. Même si les 6 organes sont complets et parfaits, il est toujours difficile de renaître dans un pays central. Même si on renaît dans un pays central, il est toujours difficile de renaître au temps où il y a un Bouddha dans le monde. Même si on renaît au temps où il y a un Bouddha dans le monde, il est toujours difficile de rencontrer la voie. Même si on rencontre la voie, il est toujours difficile de développer la foi. Même si on développe la foi, il est toujours difficile de résoudre notre esprit à la bodhi. Même si on résout notre esprit à la bodhi, il est toujours difficile d'aller au-delà de la pratique et de l'accomplissement. Section 37. Rester attentif aux préceptes moraux nous approche de la voie. Le Bouddha a dit « Mes disciples peuvent se trouver à plusieurs milliers de kilomètres de moi, mais s'ils se souviennent des préceptes moraux, ils atteindront certainement le fruit de la voie. Si ceux qui sont à côté de moi ne suivent pas les préceptes moraux, ils peuvent me voir constamment, mais à la fin, ils n'obtiendront pas la voie. » Section 38. La naissance mène à la mort. Le Bouddha dit à un shramana « Quelle est la durée de l'espérance de vie humaine ?» Il répondit « Quelques jours. » Le Bouddha répondit « Tu n'as pas encore compris la voie. » Il demanda à un autre shramana « Quelle est la durée de l'espérance de vie humaine ?» Il répondit « Le temps d'un repas. » Le Bouddha répondit « Tu n'as pas encore compris la voie. » Il demanda à un autre shramana « Quelle est la durée de l'espérance de vie humaine ?» Il répondit « Le temps d'une seule respiration. » Le Bouddha répondit « Excellent, tu as compris la voie. » Section 39. Les instructions du Bouddha ne sont pas biaisées. Le Bouddha a dit « Les étudiants de la voie du Bouddha devraient croire et s'accorder avec toute chose que le Bouddha enseigne. Quand vous mangez du miel, il est sucré à la surface et sucré en son centre. Il en est de même pour mes sutras. » Section 40. La voie est pratiquée dans l'esprit. Le Bouddha a dit « Le shramana qui pratique la voie ne devrait pas être comme un bœuf tournant une meule. Celui-ci parcourt la voie avec son corps, mais son esprit n'est pas sur la voie. Si l'esprit est concentré sur la voie, quel besoin supplémentaire y a-t-il à pratiquer ? Section 41. Un esprit droit se débarrasse du désir. Le Bouddha a dit « Celui qui pratique la voie est comme un bœuf poussant une lourde charge à travers la boue profonde. Le bœuf est si extrêmement résolu qu'il n'ose pas jeter un regard à droite ou à gauche. Uniquement lorsqu'il sort de la boue peut-il se reposer. Le shramana devrait regarder l'émotion et le désir comme étant pire que la profonde boue, et avec un esprit non déviant, il devrait être conscient de la voie. Alors il pourra éviter la souffrance.
Section 42. Comprendre que le monde est illusoire. Le Bouddha a dit « Regardez les positions hautes et royales comme la poussière qui flotte à travers une fissure. Je regarde les trésors en or et en jade comme des tuiles cassées. Je regarde le vêtement de soie fin comme du coton bon marché. Je regarde un grand univers d'un millier de mondes comme une petite graine de cacahuète. Je regarde les eaux du lac Anavatapta comme de l'huile utilisée pour oindre les pieds. »